Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et ça fait un bail que je n'ai pas sorti d'épisode, ça va faire 1 mois et demi, 2 mois. J'en suis désolée, mais pour ma défense, je suis vraiment passée par une phase de non-motivation et à la base, pour vous dire les choses honnêtement, c'était juste une fois où je m'étais dit: «Oh bon bah flemme». Enfin en fait, c'est flemme et puis j'ai pas d'idée de quoi parler donc je sors pas d'épisode cette semaine et puis finalement la semaine d'après c'était pareil, puis les semaines se sont accumulées et puis en fait c'est un peu sorti de ma tête et du coup je m'y attardais plus du tout. Mais un jour, j'ai eu un truc qui m'est arrivé dans ma vie, dont on va parler, dans cet épisode et ça m'a donné, bah, l'idée quand même de faire cet épisode et ça m'a donné, voilà, une idée de podcast et donc c'est pour ça que, aujourd'hui, je reviens avec un petit épisode sur la jalousie. Voilà, j'espère que ça va vous plaire et que je vous ai pas trop manqué. Voilà. Donc pour vous mettre dans le contexte de cet épisode, comme vous le savez sûrement si vous avez un peu suivi les épisodes, précédents, je suis une personne assez sportive, j'adore le sport et forcément, bah, j'ai certains objectifs, physiques et sportifs, dont l'Aerox. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est une compétition, qui mixe un peu des choses de musculation crossfit, mélangées avec de la course à pied. Enfin voilà, je pense que si vous connaissez un peu ce milieu, vous connaissez forcément l'Aerox et sinon, bah, je vous invite à aller regarder, sur Google. Mais bref, donc j'ai un objectif, d'Aerox et donc dans l'endroit où je m'entraîne, j'ai découvert qu'il y avait 2 filles qui sont un peu plus âgées que moi qui avaient fait l'Aerox en duo, il y a, enfin l'année dernière et en fait, à ce moment-là, l'Athéna en moi se réveille. En fait, j'étais assez jalouse, j'étais là: «Mais purée, en fait, ça me saoule», pour plusieurs enfin, en fait, ça me saoule et là, à ce moment-là, je me suis dit: «OK, pose-toi et prends du recul et demande-toi, genre, pourquoi ça te saoule?» et cetera et cetera. Et donc dans cet épisode, je vais vous donner les étapes qui pour moi sont importantes et par lesquelles il faut passer, je pense, pour vraiment comprendre d'où vient la jalousie, qu'on éprouve et le pourquoi du comment. Et en même temps, bah, je vais vous faire un peu le topo sur moi, sur, cet événement-là, quoi. Donc déjà, pour moi, il y a différents types de jalousie. Il y a la jalousie amicale, la jalousie amoureuse, enfin c'est la plus connue, mais il y a aussi la jalousie individuelle. Je l'appelais la jalousie individuelle parce que j'ai pas vraiment trouvé d'autres mots, mais je trouve que ça correspond plutôt bien. Et donc la jalousie individuelle, c'est, bah, la jalousie dont on va parler aujourd'hui dans cet épisode, parce que c'est enfin franchement les questions, que j'ai faites, c'est surtout là-dessus. Après vous pouvez peut-être, vous approprier les questions, avec, un autre type de jalousie. Mais voilà, pour moi, il y a ces 3 types et aujourd'hui, on va surtout parler de la jalousie individuelle, du coup. Donc pour moi, la première étape quand on est jaloux, c'est, d'identifier ce qui te rend jaloux chez cette personne. Moi, en l'occurrence, les 2 filles qui sont du coup plus âgées que moi et qui ont fait, la compétition que je souhaite faire et ben, en fait, qu'est-ce qui m'a rendue jalouse? Ce qui m'a rendue jalouse, c'est, bah, de voir qu'elles avaient à peu près le même âge que moi. Donc c'est des gens à qui je peux me comparer parce que tu peux pas être jaloux de quelqu'un si tu as aucun point de comparaison avec cette personne. Typiquement, ça aurait été un mec plus âgé qui aurait fait cette compétition, j'aurais pas été jalouse parce que en fait, je suis une fille, c'est un garçon et en fait, à part l'âge, mais c'est tellement enfin, vous voyez ce que je veux dire? Fille-garçon, c'est tellement le nerf de la guerre, j'ai envie de dire. Enfin, c'est vraiment le premier point commun, pour chaque être humain que du coup, en fait, j'aurais pas été jalouse. Mais là, le fait que ce soit une fille d'à peu près mon âge qui, fait, la compétition pour laquelle je me prépare et que j'ai envie de faire, bah, en fait, ça m'a saoulée parce que je me suis dit: «Purée, en fait, je suis pas seule dans la course», tu vois ce que je veux dire? Et ça a un peu réveillé, on va dire, la rivalité en moi et je me suis dit: «Ah vas-y, ça me saoule que la fille, elle ait fait, ce que moi je veux faire», sachant que je l'ai pas encore fait. C'est surtout ça. Donc le premier point pour moi, c'est tu te poses et au lieu de dire: «Ah je suis jaloux», dis-toi: «OK, en fait, de quoi je suis jalouse exactement?» Le deuxième point, c'est
de se demander pourquoi ça te rend jaloux. C'est pas pareil que le premier point, hein. Je vais bien vous préciser les choses. Demande-toi pourquoi ça te rend jaloux. Hem, est-ce que c'est un manque de confiance en toi? Est-ce que c'est, parce que tu as envie, de faire ça, mais que tu donnes waouh! J'arrive plus à parler. Est-ce que c'est parce que ça te donne envie, mais que tu ne te donnes pas les moyens? Donc en fait, tu vois chez une autre personne ton objectif à toi, mais toi, tu as pas la discipline de le faire, donc du coup, tu ne l'atteins pas, mais tu es quand même jaloux parce que tu vois cet objectif que toi tu as, mais chez une autre personne qui, chez une autre personne, est réussi. Enfin voilà, identifie pourquoi en fait, ça te rend jaloux? Qu'est-ce qui cloche pour que ça te rende jaloux? Tu vois ce que je veux dire? Moi personnellement, pour cet exemple, je pense que c'est, bah, parce que, c'est pas je pense pas que ce soit un manque de discipline parce qu'en soi je m'entraîne pour et je fais les choses pour, mais je pense que c'est parce que, bah, j'ai quand même un petit manque de confiance en moi et le fait de me dire que, cette personne à peine plus âgée que moi a fait ce que moi j'ai envie de faire et bah, en fait ça me titille. Je me dis: «Ah mais ça se trouve, enfin, en fait, j'ai ce sentiment d'être en retard, vous voyez ce que je veux dire? Je me dis: «Oh là là, mais faut que je faut que je sois meilleure au moins au niveau de cette personne-là». Voilà, donc je pense que c'est un mélange de manque de confiance en moi, plus de «peur» entre guillemets, d'être en retard ou d'être moins bien. Voilà. Le 2 bis, je l'ai appelé le 2B parce qu'en soi, ça va un peu avec l'étape 2. C'est qu'est-ce que ça produit en toi? Qu'est-ce que ça te met dans la figure, en fait, finalement? Parce que là, on a identifié ce qui te rendait jaloux ou jalouse, pourquoi ça te rendait jaloux. Mais là, maintenant, ce que je veux que tu te poses comme question, c'est qu'est-ce que ça produit en toi? Parce que maintenant que tu sais pourquoi ça te rend jaloux, mais du coup, qu'est-ce que ça te renvoie comme image? Imaginons, c'est parce que, c'est l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, imaginons que c'est parce que, la personne en face de toi a atteint l'objectif que tu as, mais par contre, toi, tu n'as pas la discipline pour travailler pour atteindre cet objectif. Du coup, tu envies cette personne parce que toi, tu as un manque de discipline et donc à ce moment-là, la réponse à ta question 2B, c'est, bah, qu'en fait, qu'est-ce que ça te renvoie dans la figure? Ça te renvoie dans la figure que tu n'es pas assez discipliné, que, il faut que tu travailles plus, que tu as un vrai plan d'action et que tu mettes en place des choses et que tu te donnes les moyens et pas juste que tu restes à rêver, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, qu'est-ce que ça produit en toi et enfin, qu'est-ce que ça te fout dans la gueule, en gros? En gros. Voilà et du coup, pour mon cas, moi, qu'est-ce que ça me met dans la figure? Bah, qu'il faut que je continue à m'entraîner jusqu'à ce que je sois bien prête et comme ça, je pourrais faire cette, magnifique, compétition. Voilà. Mais en soi, ça me met pas un manque de discipline dans la tête parce que je m'entraîne pour. Mais ça me met dans la phase que, OK, il y a des gens, de à peu près mon âge qui font ça, donc moi, si je veux performer à mon âge, il faut que je me donne les moyens maintenant et pas plus tard et donc bah, faut que je continue de me bouger, quoi. Faut que je continue sur cette ligne-là. L'étape 3, on a encore une étape 3A et 3B. La première étape de l'étape 3, c'est comment tu peux améliorer ce que tu envies chez l'autre. Mais avec un grand M, un grand A, un grand I et un grand S. Heu, je vais directement dire la 3B pour que vous compreniez un peu mieux. Améliore-toi pour toi, ne sois pas en compète perpétuelle avec les autres parce que c'est épuisant, mais waouh! Mais essaye de tirer le positif et ce qui te tire vers le haut. C'est normal que je lise un peu, hein, c'est parce qu'en fait, j'ai littéralement, fait mon script et j'ai écrit ça, du coup, je vous lis ce que j'ai écrit. Donc en fait, ce que je veux vous dire, c'est que comment du coup tu peux améliorer ce que tu envies pardon, chez un autre, mais attention, on peut être jaloux, vous voyez, parfois de la réussite de certaines personnes et cetera, parce qu'on se dit: «Oh là là, c'est stylé», mais au fond de nous, est-ce que c'est réellement ce à quoi on aspire? Pas forcément, ça peut être juste un petit coup de jalousie sur le moment parce qu'il y a quelqu'un qui a un moment de gloire et que nous, on aimerait aussi avoir un moment de gloire. Mais c'est pas forcément par rapport, au sujet du moment de gloire en lui-même. Donc voilà, quand je vous dis qu'est-ce que tu peux améliorer, chez toi, que tu envies chez l'autre, c'est quand même, quelque chose à faire pour toi. C'est pas,
pour être, en compétition avec les autres. C'est vraiment toi, qu'est-ce que tu en retires et du coup, comment est-ce que, ce que tu en as retiré peut t'aider à t'améliorer, du coup. C'est pour ça, du coup, que j'ai mis dans la 3 bis: «Ne sois pas en compète perpétuelle parce que c'est épuisant, mais essaye de tirer le positif et de te tirer vers le haut». Voilà. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que à travers toutes ces étapes, je pense que le plus important, c'est de se connaître mieux, finalement. Parce que la personne, la personne de qui on est jalouse, on s'en fiche un peu dans l'histoire. Au fond, c'est vraiment savoir: «OK, qu'est-ce que ça a allumé en nous, en fait? Qu'est-ce que ça a reflété en nous? Qu'est-ce que ça nous apprend sur nous-mêmes? Et comment est-ce qu'on peut s'améliorer pour justement peut-être moins complexer ou enfin, j'en sais rien, ça dépend en fonction de quoi vous êtes jaloux, chez qui, enfin bref. Donc voilà pour mes différentes étapes, quand vous ressentez de la jalousie. Alors quand je dis ça, croyez pas que moi, à chaque fois que je suis jalouse, j'ai mon petit schéma avec mes différentes étapes, dans la poche, pour faire exactement, le guide des étapes. Enfin non. Mais ce que je veux vous dire, c'est, sans parler de retenir par cœur, les étapes que je vous ai dit et cetera, juste quand vous êtes jaloux, quand vous ressentez un sentiment comme ça, posez-vous et en fait, au lieu d'être énervé ou d'être frustré, demandez-vous: «OK, pourquoi? Qu'est-ce que ça allume en moi? Pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce que ça met dans la figure?» Et je trouve que cette étape, elle est hyper importante, de qu'est-ce que ça vous met dans la figure? Parce qu'en fait, c'est juste un reflet de vous-même. La personne de qui vous êtes jaloux, c'est juste un miroir de vous-même. Ça vous renvoie dans la figure, soit ce que vous aimeriez être, soit, enfin, soit votre manque de discipline, votre manque de confiance en vous, votre enfin, voilà, ça dépend et en fait, vraiment, prenez la personne dont vous êtes jaloux comme juste un miroir pour en apprendre plus sur vous-même et en plus, en ce moment dans ma vie, je découvre réellement que les relations que vous avez avec les gens vous apprennent tellement plus sur vous-même que sur la personne avec qui, vous êtes pote ou avec qui vous êtes amoureux. Enfin, c'est ouf, je trouve que ça vous apprenne autant sur vous et du coup, moi je trouve ça quand même magnifique. Enfin, vous allez peut-être vous dire: «Mais qu'est-ce qu'elle raconte?» En vrai, si un jour vous comprenez ce que je veux dire, vous capterez, pourquoi je parle de cette façon-là. Mais vraiment, je trouve ça, un peu dingue d'autant en apprendre sur soi via les autres, en fait. Et du coup, je vous dis dans chaque situation de la vie, que ce soit la jalousie ou une autre situation où vous vous dites, où vous pensez à ce que je vous ai dit là, franchement, n'hésitez pas à vous dire: «OK, pourquoi je ressens ça?» et cetera et cetera et cetera. Bon, je vais pas vous refaire, tout le truc, mais voilà, pour moi, c'est important, pour, juste mieux se connaître et être plus en paix avec soi-même. Voilà, voilà. Sur ce, je vais pas forcément vous dire à la semaine prochaine. Je vous dis à la prochaine fois, ça c'est sûr. Mais je ne sais pas si je vous dis à la semaine prochaine ou pas. Sincèrement, ça dépend parce que j'ai pas envie de poster un épisode pour poster un épisode, je vous l'ai déjà dit. Je veux que les épisodes, ce soient des épisodes, où moi je suis contente de les tourner et où il y a un vrai sujet derrière dont j'ai vraiment envie de parler et pas juste un truc parce que je dois parler d'un truc. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.